Merci à tous, merci de votre invitation, de votre confiance. Ça me fait très plaisir de partager cette table ronde. En fait, j'interviens très peu dans un contexte tunisien, j'avoue, surtout que j'interviens aussi en tant que professeur invité plutôt au Maroc, à l'école centrale, donc qui fait partie du réseau des écoles centrales, et aussi dans des cadres plutôt, effectivement, festival Soufi, etc., au Maroc ou à Fès. Et beaucoup moins en Tunisie, c'est comme ça. C'est peut-être intéressant, c'est pas anodin comme point, parce que justement, moi je trouve que ça serait justement intéressant de poser la question pourquoi l'islam en Tunisie, et c'est un peu comment la Tunisie a fait en sorte que l'islam, je le trouve moins porté par cet élan spirituel que je ressens plus au Maroc. Alors que, bon, normalement, c'est quand même un peu le Maghreb, historiquement, mais, il y avait quand même pas mal de similitudes de voyageurs qui sillonnaient un peu ces régions. Alors, rapidement, juste un retour d'expérience. Donc, j'ai grandi en Tunisie, à Sfax, et je dirais que dans mon milieu, il y avait quand même l'influence de la colonisation dans le sens où j'étais pas vraiment, on me parlait pas vraiment de la religion. Évidemment, c'est quelque chose qui se pratiquait à travers surtout le mois de Ramadan, mais pas tellement à travers la prière. Personne dans ma famille ne faisait la prière. Et en fait, j'ai pu l'apprendre grâce à des cours de religion quand j'avais 12 ans. C'est un professeur, donc on avait 1 heure de cours par semaine. Et donc, c'est un professeur qui m'avait marqué. Et puis, j'ai commencé toute seule à faire ma prière à ce moment-là, à chercher des moments de recueillement. Et ce qui est amusant, c'est que, par exemple, quand j'étais à la plage l'été, maman m'achetait des 2 pièces, mais je n'osais plus du tout faire la prière à ce moment-là, parce que j'avais un peu... je trouvais que c'était paradoxal. Bon, ce n'est plus le cas actuellement, mais bon. Et donc, par la suite, donc je suis arrivée à Sainte-Geneviève dans un lycée de jésuites pour faire mes classes prépa. C'était très intéressant parce que j'étais confrontée. Donc là, je reviens sur ce qu'a dit Olfa par rapport à l'importance, ce qu'on a perdu comme milieu, je dirais, de diversité de religions, de confessions en Tunisie. Je trouvais que c'était très intéressant parce que j'étais confrontée évidemment à surtout des élèves catholiques, mais aussi juifs. Et tout d'un coup, j'avais très envie de me connaître moi-même ma propre religion. Donc, c'était une étape intéressante. Bon, avec les prépas, évidemment, ce n'était pas propice à approfondir la question. Et bon, après avoir, bon, je ne vais pas donner les détails, mais à Polytechnique, j'ai essayé d'organiser aussi des conférences sur le sujet d'ailleurs, sur l'islam, pour faire connaître un peu justement cette tradition. Et c'est aux États-Unis que donc j'ai mis les pieds pour la première fois dans une mosquée. Parce qu'en Tunisie, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller dans une mosquée, peut-être parce qu'on pensait que les femmes n'étaient pas obligées d'y aller. Et donc, ça a été encore une période très intéressante avec des découvertes de personnes de différentes confessions. Et puis, pas différentes confessions, mais aussi différentes nationalités. Et par la suite, donc je vais passer, donc je rentrais en France, j'ai passé mon doctorat, etc. Et je suis rentrée au CNRS et j'ai continué un petit peu dans un islam qui était plutôt, je dirais, plutôt standard, parce que j'ai recherché un peu l'équivalent à Paris. Et effectivement, j'ai côtoyé plutôt, je dirais, ce qu'on appelle islamistes. Donc, pendant un moment, j'étais rigoriste. En fait, j'ai même porté le voile pendant 1 an. C'était mes parents qui m'avaient obligée à l'enlever. Donc, et c'est vraiment, j'étais un peu dans 2 voies, un peu parallèles, à la fois dans ma recherche scientifique et je dirais ma pratique religieuse, c'est-à-dire dans l'idée d'une forme de déterminisme, euh, pensant que par mes actions, par ma prière, je pouvais atteindre le salut. Donc, d'une façon, je dirais, bien tracée. Ça ne veut pas dire que c'était complètement rationalisé, mais ça l'était quand même un peu. Et dans la science, je croyais, j'aime beaucoup la science, j'ai toujours aimé les sciences, mais je suis restée toujours avec l'idée, malgré le fait que voilà, je me suis spécialisée dans la physique quantique, avec l'idée que, et malgré les énigmes que pose en fait la physique quantique, j'étais dans l'idée toujours d'une voie vers la vérité à travers la pratique scientifique. Donc, c'est un peu ce qu'on m'a inculqué dans ma scolarité, soit en Tunisie, soit en France. Il y avait une continuité, même si j'étais dans un lycée tunisien d'ailleurs, mais il y avait une continuité un peu sur ce qu'on attend de la science comme une description vraiment de la réalité et comme aussi ayant le pouvoir de nous donner ce que c'était que les critères de vérité, même sur d'autres champs, y compris religieux. Parce qu'on parle c'est scientifique, donc c'est indiscutable.
Et en fait, une transition très importante va avoir lieu en 2005, où j'ai rejoint, en fait, le premier jour, c'était une réunion au Louvre, dans une salle du Louvre, par le groupe Sciences et Religions en Islam, qui est dirigé par Bruno Guidaloni, que vous avez cité. Et c'est là où j'entends parler, pour la première fois de ma vie, du soufisme. Voilà. Donc, c'était quand même très tardif, et ça pose vraiment la question, pourquoi est-ce que toutes ces traditions, alors je parle du mot tradition, pas dans un sens péjoratif, que je distingue de la coutume, parce que la tradition pour moi, c'est plutôt le cœur des choses, alors que la coutume, ce sont des choses qu'on répète en perdant le sens pas dans le sens que qu'est-ce que ça veut dire, mais le sens profond, la portée profonde. Et donc, avec ça, effectivement, je me suis engagée dans des réflexions qui étaient plutôt notre but dans ce groupe. On a eu 2 livres donc, qui sont sortis par la suite. C'était d'aller à l'encontre du concordisme qu'on trouve malheureusement, qui est associé aussi à des mouvements de type islamiste, c'est-à-dire essayer de prouver les vérités coraniques en montrant leur accord avec les vérités scientifiques. Et c'est, en fait, je pense qu'il y a quelque part une trace de l'intérêt pour les sciences que nous avons hérité après tout d'une période même que j'essaie de valoriser, pas dans un sens nostalgique, ni pour la mettre dans une vitrine, mais il y a quand même un intérêt qui reste vif, hein, même y compris en Tunisie. On vénère même les scientifiques, d'ailleurs, d'une façon que je trouve même un peu exagérée. C'est pas parce qu'on est scientifique qu'on a on serait à un niveau je dirais, de respect maximum. Je trouve qu'il y a plein d'autres activités qui méritent autant de considération et de respect. Mais c'est parce que, voilà, il y a ce concordisme, il vient d'une confiance démesurée dans la science, comme étant, qui devient même le juge suprême du texte coranique. C'est en quelque sorte mettre vraiment le texte coranique a quasiment un statut inférieur, parce qu'on aurait besoin de preuves indiscutables pour ça. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on voit aussi en Tunisie, et puis qui, évidemment, on est dans une époque de mondialisation, et on a Internet, donc il n'y a même plus des spécificités, je pense, sur ce plan-là pour la Tunisie. C'est un mouvement global. Et là, ça m'amène donc la discussion, donc le but de ce dialogue que j'essaie d'établir, c'est plus de réfléchir sur les conséquences des énigmes, en tout cas la physique quantique, qui montre que la science n'est plus capable de nous dire ce que c'est que le réel, mais qui montre aussi que l'argument positiviste de la fin du 19e siècle, donc le cercle de Vienne, qui consisterait à avoir finalement à ôter toute portée métaphysique de la pratique scientifique pour définir une sorte de science pure, ne tient plus. Parce que quand on cherche finalement à savoir ce que c'est que le réel à travers la physique, eh ben, on est obligé à un moment de se dire ce réel est voilé, c'est ce que disait Bernard d'Espagna, et on est obligé de simplement se contenter, pas de décrire, mais de prédire. Donc, quelque part, il y a un appel à l'humilité, mais un appel à aussi une forme de perplexité face à ce réel. Et cette perplexité, elle a fait résonance en moi avec ce que j'ai découvert dans le soufisme comme voie de perplexité. D'ailleurs, dans mon premier chapitre, ma première contribution, j'ai choisi une citation de Ibn Arabi qui est que la science que j'ai de lui n'est que perplexité à son égard. Et il ne s'agit pas évidemment du même niveau de perplexité pour le cheminant que pour le scientifique. Il y a une distinction, mais quelque part, c'est là où je me suis dit non, déjà, le déterminisme ne tient plus sur cette matière, sur ce réel. Il y a un hasard qui est complètement inhérent, qui est un vrai hasard qu'on trouve à l'échelle microscopique. Donc, ça relativise aussi le déterminisme qui, malheureusement, s'applique actuellement sur le chemin du salut. Mais par rapport au positivisme aussi, la portée métaphysique ne peut plus être exclue dans la mesure où, quand on cherche vraiment, parce qu'en tant que physicien, on a envie de savoir, en savoir plus, eh ben, on est obligé finalement d'avoir recours à notre imagination et avoir des discours qui sont d'ordre métaphysique. Et ce sont des interprétations de la physique quantique qui apparaissent dans des revues scientifiques, qui ne sont pas du tout dans des revues, je dirais, New Age ou quoi que ce soit. Et là, on a aussi une leçon très intéressante, c'est qu'on a des discours sur le réel qui sont tous en accord avec une même réalité et qui sont tous
qui ne peuvent pas être réfutés par l'expérience. C'est ce qu'on appelle la sous-détermination des théories par l'expérience. Ça veut dire que rien ne peut dire que ce discours est plus vrai que l'autre. Donc, on a une multiplicité des discours sur le réel qui sont tous acceptables. Donc, on n'est plus dans le tiers exclu d'Aristote, ça veut dire qu'il n'y aurait que A et non A. Et moi, je pense que cette idée qu'il peut y avoir que A et non A, c'est un peu la source des visions binaires qui vont aussi dire que c'est soit ça, soit ça, et alors que là, on est dans le tiers inclus. C'est exactement comme ce qu'on parle de l'aspect à la fois corpusculaire, ondulatoire de la matière. En fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, on doit un petit peu, et je trouve que toute cette façon de voir finalement résonne. Ça ne veut pas dire que j'utilise absolument pour prouver aux philosophie en tout cas, les écrits d'ordre spirituel de l'islam que je connaissais absolument pas jusqu'à 2005, qu'ils ont fait, parce que je ne pense pas qu'on a besoin de les prouver d'une façon rationnelle. C'est simplement qu'il y a une sorte de résonance qui affaiblit finalement la science utilisée telle qu'arme contre la spiritualité, ou je dirais qu'il affaiblit aussi le matérialisme philosophique qui réduirait tout à une matière et qui en fait arrive à une vision mécaniste du monde. Et mes propos quand je donne des conférences justement sur ce dialogue, c'est justement de critiquer cette mécanisation du monde. Et cette mécanisation, elle nous mène à des crises à la fois à une façon de rendre la pratique religieuse mécanique, mais aussi à chosifier tout ce qui nous entoure et à nous amener à une crise, à la crise écologique, donc, qui est quand même le défi le plus important de nos jours et qui, je trouve, c'est un débat qui reste absent en Tunisie, alors qu'on est face à quelque chose, des crises qui vont aller bien au-delà de la crise du Covid. En fait, la crise actuelle sanitaire, elle n'est qu'une sorte d'alerte par rapport à ce qui nous attend. C'est qu'un petit échantillon par rapport à ce qui nous attend. Et je trouve que le problème, donc par rapport au soufisme, je pense qu'il y a un vrai problème dans la tendance, alors je dis islamiste parce que je sais que les mots sont très compliqués, disons, à signer, mais je pense qu'il y a aussi une tendance dans ce contexte tunisien, parce que je vais toujours, même si je vais en France, je connais peu la réalité tunisienne, mais j'y vais quand même fréquemment, pas en ce moment malheureusement, mais cette tendance à rendre Dieu transcendant, à le sortir du monde, comme si c'était un ingénieur extérieur à ce monde, alors qu'il y a la question de l'immanence qui est très importante, qui est très présente dans le cadre du soufisme. Et c'est à travers cette immanence qu'on peut sacraliser vraiment la terre, qu'on peut voir qu'il y a le souffle divin qui est partout, qui anime tout ce qui est. Et c'est à ce moment-là qu'on peut respecter tous les êtres humains, quelle que soit leur appartenance, quelles que soient leurs opinions, y compris les êtres vivants qui nous entourent, y compris les animaux. Et d'ailleurs, je découvre des miniatures qui donnent aux animaux une apparence quasiment humaine. Et c'est quelque chose que je valorise beaucoup sur mon blog, qui est plutôt une page Facebook, où j'essaie vraiment de réhabiliter ces dimensions, cette place de la poésie, cette place de l'amour, y compris érotique, même si parfois je prends des précautions. Cette place, en fait, il y a une littérature, c'est pas encore une fois ce passé, quand je parle d'héritage, je ne souhaite pas le mettre dans une vitrine pour regarder et dire « Oh, comme mes ancêtres étaient brillants ». Je ne souhaite pas rester figé à ce passé-là. C'est simplement qu'actuellement, dans notre monde globalisé, dans notre monde où la mécanisation, la chosification a fait énormément de dégâts, où le capitalisme, où la quête, je dirais, c'est plus que le capitalisme, c'est la volonté simplement la cupidité, malheureusement, a fait beaucoup de dégâts, y compris les mouvements islamistes modernes, qui sont quand même reliés à un contexte géopolitique très complexe et douloureux, et qui est très important, qui joue un rôle, on ne peut pas l'ignorer dans l'émergence de ces mouvements. Donc, en fait, dans tout ça, j'essaie de réhabiliter la place du beau, simplement, la place du profond. Et cela, ce qui est intéressant, c'est que je vois des personnes qui viennent non seulement de confessions différentes, qui me disent « mais pourquoi on ne voit pas ça ailleurs ?» mais aussi beaucoup de Maghrébins, y compris des jeunes qui étaient soit sur le point de quitter l'islam, soit sur le point de devenir effectivement extrémistes. Et là, tout d'un coup, ils voient qu'il y a d'autres voies possibles. Ce sont des voies médianes. Et là, tout d'un coup, ils renouent avec cette envie, parce qu'on a quelque part
une quête de l'au-delà. On a besoin de sens dans ce monde-là qui est complètement euh, où effectivement, il y a plus la place pour l'amour. Et là, je réhabilite tout simplement la religion de l'amour. Et ça, c'est ce que dit William Chitty quand il parle de l'islam. C'est la religion de l'amour. Et un amour qui est intimement relié à la connaissance. Donc pour moi, ce sont deux faces d'une même portée. Et je dirais que cet amour de la connaissance qui m'a été inculqué en Tunisie, bien entendu, c'est aussi un amour de la connaissance qui mène vers la connaissance de l'amour. Je vais m'arrêter là. Voilà.